tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de ce confinement. On est parti pour se voir un peu plus longtemps que prévu par vidéo malheureusement, mais j'espère vous retrouver d'attaque pour la rentrée et en pleine forme. Yes, c'est parti pour l'échauffement, on y va. Allez, on va essayer de bouger un petit peu tout ça, j'espère que de chez vous ça va. On va commencer par faire une montée de bras vers le bras, l'autre vers le plafond, pardon, l'autre vers le sol. Changez de côté, faites la même de l'autre. Deux bras vers le plafond. On va bouger les deux bras côté gauche. Lever vers le plafond. Puis côté droit. On lève. Vous allez pouvoir pousser les fesses vers le sol, vous placer sur un squat profond. Le dos bien droit, on se redresse au maximum, les fesses bien basses. Enroulez la colonne vers le sol, on relâche quelques instants. Vous pouvez fléchir jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. On déroule la colonne. Et on va commencer simplement par des step touch. On vient commencer à ramener pied droit au milieu, pied gauche, pied droit, pied gauche. Pour s'activer, ça va être très simple, je vais vous laisser deux choix. On va essayer de faire une marche en X. X, c'est-à-dire j'avance, je recule. Là, je vous le fais sans impact. J'avance et je recule. Si ça va, je peux essayer de trottiner. Je trottine toujours en faisant mon X. Et je recule. Encore. Bien. On peut faire ça éventuellement 4 fois. Puis on va essayer de partir sur les 6 autres jambes. Je ne vous ai jamais fait ce mouvement-là. 6 autres jambes, c'est vraiment, je viens chercher à faire glisser mes pieds vers l'arrière. On peut en faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on repart sur notre marche en X. Enfin, plutôt notre X. Soit en trottinant, soit en marche tonique. On fait ça plusieurs fois. Et on repart sur des petits ciseaux. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, toujours sur l'échauffement. On vient essayer de commencer simple par des jumping jacks en alterné. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. On reste sur l'option simple en alterné. Soit on peut commencer juste par des petits impacts. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous avez deux choix, c'est pareil. Sur place, soit vous faites des montées de genoux toniques, soit vous passez sur des genoux. Donc attention, si vous êtes en appartement comme moi, n'hésitez pas à amortir votre descente pour que ce soit plus léger, que ça fasse moins de bruit en dessous. Pareil, 8. Et on va pouvoir repartir sur quelques petits jumping jacks. Jumping jacks, oulala, je ne sais déjà plus parler. Option avec un peu plus d'impact si vous voulez faire chauffer davantage. Pareil, 8. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer. Bien, on fait quelques petits squats. Les pieds un peu plus larges que le bassin. En bas, en bas, en haut, en haut. Rappelez-vous, tout le poids sur les talons, le dos qui reste droit, le regard loin devant. Et on serre bien fort ses abdominaux. Fesses qui viennent chercher vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir dans une chaise. Ici, on va essayer de faire une série un peu plus longue pour terminer cet échauffement. On continue. 2 temps je descends et 2 temps je remonte. Encore 2 comme ça. Un dernier. Et après, vous pourrez faire une belle série de singles. Vous en faites 10. 10, 9 et ainsi de suite. On repart sur du plus lent. En bas, en bas, en haut, en haut. Vous en faites 5 lents. Une fois que les 5 sont faits, on accélère pour des singles. 10, 9 et ainsi de suite. Encore 2 séries comme ça. 5 lents. Et 10 rapides. 10 en single. Bien. Normalement, l'échauffement est terminé. Vous commencez à avoir un petit peu plus chaud. Ce petit challenge qui suit l'échauffement, je vous invite à refaire notre fameux Bring Sally Up. Allez, vous connaissez forcément cette chanson. Rien qu'au son, vous savez ce que ça signifie. Objectif, un maximum de squats. Vous avez normalement 3 minutes 30 à tenir sur cette chanson de Bring Sally Up. Allez, ça donne quoi? On écoute? Bring Sally Up, Bring Sally Down. On est en bas et on bouge plus. Bring Sally Up, Bring Sally Down. Dès que ça dit down, en bas, up, en haut.
Objectif toujours les genoux bien ouverts, le poids sur les talons, le dos droit, les abdos bien serrés. Et surtout le smile. Ce qui me ferait plaisir pour savoir si vous suivez bien les vidéos, c'est pourquoi pas que vous m'envoyez une petite photo sur ce fameux challenge du Bring Sally Up, Bring Sally Down. Ça parle plus? À nous d'essayer de danser pour que ça passe plus vite. Allez, je vous attends sur ce challenge. Vous avez toute la chanson à tenir sur les squats. Bonne chance! On se retrouve après le challenge Bring Sally Up pour notre renforcement. Où là, on a comme pour toutes les autres vidéos, et ce sera vraiment notre routine. Enfin, j'appelle ça une routine, mais c'est vraiment juste pour que vous ayez un repère. On va avoir 5 exercices à enchaîner et à faire 5 tours. Facile. Comme ça, il n'y a pas plus facile. Ok. On commence par le premier exercice. Vous le connaissez bien, c'est un renforcement pour le dos. On va commencer, le buste penché vers l'avant. On va essayer de serrer les omoplates, de regarder vers le sol. Déjà rien qu'ici, vous devez sentir une tension tout au long de la colonne. Ça, c'est notre option 1. On peut garder les mains sur les cuisses. L'objectif, c'est vraiment qu'on travaille son dos et qu'on cherche à rester bien gainé. Option numéro 2, si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à rester avec les bras un peu plus, enfin plutôt tendus derrière, juste à côté des fesses. Option numéro 2, vous placez les bras au-dessus de la tête. Là, attention, c'est plus compliqué. Je préfère que vous vous placiez devant une glace pour vous éviter de vous retrouver dos rond. Si vous sentez que vous êtes mal placé, dans ce cas-là, replacez-vous main sur les cuisses et on pousse le coccyx en arrière. Et si ça va, on peut rajouter notre fameux mouvement, on va appeler ça, je sais pas, de l'ange. L'ange dans la neige. On vient chercher à faire les mains vers les fesses, puis au-dessus de la tête. Toujours en imaginant cette colonne la plus longue possible. J'aimerais qu'on fasse à peu près 20 secondes où on maintient cette position. Vous avez juste à lancer un chrono et c'est bon. Allez, on se retrouve pour notre exercice numéro 2 au sol. Toujours pour travailler le haut du corps et cette fois-ci la poitrine, les épaules. Donc je vous invite à le faire soit sans poids, soit avec du matériel que vous avez chez vous. Vous voyez par exemple, moi je prends juste 2 livres qui s'équivaut à peu près. Alors, on va commencer à allonger sur le dos. Donc je me place dans ce sens-là pour que vous puissiez plus simplement me voir. Je place les 2 bras juste au-dessus de ma poitrine. Donc de profil, ça donne vraiment ça. Hop, je suis allongée sur le dos, les talons sont proches des fesses. Le dos est bien ancré dans le sol. On va chercher à faire, on inspire, on descend, les coudes s'arrêtent juste au-dessus du sol et on souffle, on repousse vers le plafond. On écarte les coudes sur le côté, on ouvre la poitrine et on repousse vers le plafond. C'est vraiment un travail sur le buste, sur la poitrine. On inspire, on écarte, comme ça vous voyez bien mon placement et on souffle, on remonte. Les 2 paumes de main regardent toujours vers l'avant. Si je prends mon matériel, c'est la même chose. Je prends un livre dans chaque main, je viens vraiment chercher à faire. J'inspire, j'ouvre sur les côtés, je souffle, je repousse vers le plafond. On écarte côté et on ramène, on resserre la poitrine. Donc vous pouvez commencer par exemple sur 10 mouvements contrôlés. On inspire en bas et on souffle en haut. Et on peut en faire 10 plus rapides, 10 singles. Ce qui nous fait 20 mouvements au total. Prenez une charge que vous êtes capable de tenir. Pas besoin de prendre trop. Exercice numéro 3. Là, on s'inspire d'un cours de body combat que j'ai pu suivre pendant le confinement. Et j'ai trouvé cet exercice super sympa. On va commencer debout et ça va être un travail pour les cuisses, pour vos fessiers. Squat un peu plus large que le bassin, les pieds beaucoup plus larges, les genoux légèrement ouverts vers l'extérieur. On va faire un squat lent. Et quand on remonte, on va chercher à donner un coup de pied avec la jambe droite. On se replace, squat lent. Et on remonte, coup de pied avec la jambe droite. On se replace, lent sur le squat et un coup de pied toujours avec sa jambe droite. Donc on peut rester sur des mouvements lents, 2 temps sur la montée, 2 temps sur la descente et le coup de pied dynamique. Ou alors faire des squats beaucoup plus rapides avec des coups de pied bien toniques. On en fait 20 d'un côté et 20 de l'autre. Squat lent et un kick dynamique. Squat lent et un kick bien dynamique vers l'avant. Et si ça va, plus rapide. On n'oublie pas, l'objectif c'est bien d'avoir toujours le poids sur les talons, sur le squat et de faire un coup de pied vers l'avant. C'est vraiment joli à chercher, à shooter devant. 20 d'un côté, 20 de l'autre. Allez, on se retrouve pour notre 4e exercice et ça se passera au sol. Et vous le voyez, lui, il est prêt. Ok, c'est parti pour un exercice pour votre sangle abdominal.
salle. Alors, on se place sur les pointes de fesses. Le dos bien droit, les mains au niveau des cuisses. Vous le connaissez celui-ci. L'objectif, ça va être de venir chercher à poser d'abord son coccyx dans le sol, le regard loin devant, je garde les talons dans le sol et je remonte en arrondissant un peu la colonne, puis en me redressant quand je repasse vraiment sur pointe de fesses. Ça, c'est notre première option. On garde les mains contre les jambes, on s'arrête au niveau du coccyx, là où on sent la tension dans les abdominaux. On remonte dos rond sur le départ et on vient s'étirer quand on est debout, quand on est vraiment sur la fin. Deuxième option, vous pouvez chercher toujours en gardant les mains contre les cuisses, aller chercher un petit peu plus loin que le coccyx. On peut venir chercher à poser d'ailleurs les premières lombaires dans le sol et on remonte tranquillement, toujours dos rond sur le départ et je m'étire jusque dans les pointes de fesses et dans le sommet du crâne quand je suis arrivée en haut. Ça, c'est notre deuxième option. Attention de ne pas faire d'à-coup sur la remontée. Troisième option, je viens chercher à m'allonger dans le sol. Pour le moment, toujours mes mains contre mes cuisses. Et je remonte, je contrôle au maximum. Pas d'élan, pas d'à-coup. On est super lent, super gainé. Si vous êtes vraiment ultra à l'aise. Quatrième et dernière option, je fais la même chose. Je viens coller mon dos dans le sol. Je m'allonge. Et pour remonter, je commence par décoller les omoplates, puis mon dos. Je reviens dos rond et je m'étire jusque dans le sommet du crâne. Et on va pouvoir faire 15 mouvements. 15 mouvements, choisissez bien votre option, n'allez pas chercher la dernière option si vous voyez que vous avez besoin d'un élan pour remonter. C'est parti pour notre cinquième atelier, vous le connaissez bien, ça va travailler le bas du corps, les abdos, les épaules, tout ce qu'il faut pour terminer. Ça va faire squat, je descends. J'avance en planche, abdos bien serrés, donc moi je recule les pieds, c'est pour être sur la caméra. Soit vous restez sur les doigts de pied, vous faites 5 montées de genoux sur les côtés. C'est un montagne climber un peu amélioré. Soit vous le faites sur les genoux, c'est-à-dire vous posez les genoux au sol et vous tirez le coude vers les coudes. 5 aussi. On va pouvoir faire marche arrière, je remonte. Soit je remonte simplement sans faire plus qu'une remontée. Soit j'ajoute un jump et je repars. Planche, je vous rappelle le placement. Les épaules au-dessus des poignets. Ça, c'est très important. Vous regardez, hop, au-dessus des poignets. Les genoux posés dans le sol ou non, on évite de cambrer. Les hanches ne doivent pas être dans le sol. Ni les fesses levées vers le plafond. C'est vraiment une belle planche. Vous pourrez faire 15 enchaînements, donc c'est bien. Je suis debout. Je me place en planche, je fais 5 levées de genoux sur les côtés, je remonte, soit simple, soit avec un jump, et on fait ça 15 fois. Juste un dernier petit défi pour aujourd'hui et pour cette vidéo numéro 3. Je vous propose de faire un maximum de jumping jack, donc ça c'est avec les options que vous voulez, hein, la 1, la 2, la 3, les sauts, sans saut, bras, sans bras, vous choisissez. Juste, on essaie de trouver une musique qui est bien entraînante. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis Kekalor de Major Lazer. Et ça donne un bon rythme. C'est un rythme qui est plutôt simple à faire. Donc par exemple, si je fais l'option 1, ça va largement dessus. Option 2, c'est pareil. Option 3, c'est la même. On vient chercher à mettre plus d'effort dans les bras, dans les jambes. Et l'option 4, c'est avec les étoiles. Donc l'objectif, c'est de faire un maximum de jumping jack, le plus que vous pouvez, et ça termine notre séance.